Bonjour à tous, un petit exercice d'automatisme pour le brevet. On nous demande de simplifier le plus possible les fractions suivantes. Donc le plus possible, c'est-à-dire, ça revient, c'est exactement la même question, à donner la forme irréductible de la fraction. La forme irréductible, c'est-à-dire, je ne peux pas réduire plus que ça. La forme irréductible. Alors, comment je vais faire? Bon, il y a plusieurs façons de faire. Là, ici, je vais essayer d'utiliser la décomposition. Alors, donc, on va essayer de décomposer 12 en facteurs de nombres premiers. Alors, c'est parti. Donc, donc 12, on peut le diviser par 2, puisqu'il est pair. Donc, je vous rappelle, hein, donc décomposer un entier en facteurs de nombres premiers, c'est l'écrire sous la forme de produit de nombres premiers. Donc le premier nombre premier qu'on connaît, c'est 2. Et donc 12 divisé par 2, c'est 6. 6 divisé par 2, c'est 3. 3 divisé par 3, c'est 1. Et voici la décomposition de 12. Donc c'est 2 fois 2 fois 3. Alors on va faire pareil pour 14. Alors 14, il est pair, donc c'est pareil. Je vais diviser par 2. J'arrive à 7. 7 est un nombre premier, donc il n'est divisible que par lui-même. Et donc je vais avoir 2 fois 7. Et donc, je vais pouvoir simplifier par 2. Simplifier par 2, c'est-à-dire qu'on divise par 2 en haut et en bas. Il va me rester 2 fois 3, 6. Et en bas, il va me rester 7. Donc, 6 septièmes, c'est la forme irréductible de la fraction 12 quatorzièmes. C'est qu'on ne peut pas réduire au-delà de ça. Je vais passer à la deuxième fraction, donc 50 quatorzièmes. Et on va faire la même chose. Alors, du coup, je vais décomposer 50. Et 14, ça sera simple, c'est 2 fois 4. Hein. 6, c'est 2 fois 4. Alors 50, on divise par 2, on arrive à 25. Je divise encore par 5, j'arrive à 5. Hein, donc ici, on utilise les critères de divisibilité. Je ne l'ai pas dit. Donc 25, son chiffre des unités est 5, donc il est multiple de 5, donc divisible par 5. Hein. J'arrive à 5, qui est un nombre premier, donc 5 divisé par 5, c'est 1. Et on a le produit 2 fois 5 fois 5. Maintenant, je vais pouvoir simplifier uniquement par 2 et j'obtiens 25 quarts. Je passe à la troisième fraction. Donc 15, c'est 3 fois 5. Et maintenant, je vais décomposer 175. Alors 175, il est impair, donc je ne peux pas diviser par 2. 5, 6, 13, donc j'ai fait la somme des trois chiffres, de ces trois chiffres. J'arrive à 13. 13 n'est pas un multiple de 3, donc je ne peux pas diviser par 3. Donc je ne peux que diviser par 5, puisque son chiffre des unités est 5. Alors du coup, 175 divisé par 5, donc je vais poser la division rapidement, et c'est ce que je vous conseille de faire à chaque fois. Donc 3 fois 5, ça fait 15, il va me rester un 2, et 25, 5 fois 5, 25. Donc on aura 35, qui est encore un multiple de 5. Donc je divise par 5, j'arrive à 7. 7 est un nombre premier. Et donc 7 divisé par 7, c'est 1. Donc 175, c'est 5 fois 5 fois 7. 5 fois 5 fois 7. On va pouvoir simplifier par 5. Il va me rester 3 au niveau du numérateur et 35 au niveau du dénominateur. Voilà la simplification maximale de 15 175e. Alors la quatrième, elle n'est pas très difficile, donc 6, c'est 2 fois 3.
Et 8, c'est 2 fois 2 fois 2. 2 fois 2, c'est 4. Fois 2. Donc, on va pouvoir simplifier par 2, ce qui nous donne 4 tiers. Donc voilà, ici, j'ai utilisé la décomposition en produit de facteur premier pour vous rappeler la méthode. Mais on aurait pu simplifier tout doucement par 2 quand ils sont tous les deux pairs, par 3 quand ils sont divisibles par 3, par 5 quand ils sont tous les deux divisibles par 5, etc. Ça peut être long, hein. Voilà, ça dépend de votre méthode, ça peut être long ou pas, ça dépend des exercices, hein. Je finis juste par rappeler la liste des nombres premiers à connaître. On est censé les connaître jusqu'à 29. Alors, je vous écris la liste ici. Donc, la liste des nombres premiers, donc c'est 2. Donc, 2, c'est le plus petit nombre premier, pair, et l'unique paire, hein. 3, 5. Ensuite, on a un 7. Ensuite, on va passer à 11, 13, 17, 19, 23 et 29. On peut aller jusqu'à 31 si vous voulez. Voilà. Donc, si vous voulez, voilà, vous devez les connaître jusqu'à 29. C'est bien de connaître jusqu'à 31. Ce sont des outils, hein, de travail, hein, puisque quand on souhaite décomposer un nombre entier, on a besoin de diviser par les nombres premiers. C'est rare où on va jusqu'à 23. En général, ça tourne, on s'arrête vers 13, voire 17 au maximum. Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette petite séquence. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour d'autres exercices sur les automatismes attendus au brevet. Au revoir.